Vous entendez l'écho d'un coup de feu. Les gens autour de vous commencent à crier de panique. Vous courez et plongez pour vous mettre à l'abri. Alors que vous respirez bruyamment en essayant de vous orienter, vous regardez vers le bas. Vous avez été touché. Une mare de sang commence à couler à travers votre chemise. Que ressent-on lorsqu'on se fait tirer dessus? Découvrons-le. Nous avons tous vu quelqu'un se faire tirer dessus dans des films ou des séries télévisées. Mais ces représentations sont-elles justes? Selon le CDC, en 2017, environ 40 000 personnes sont décédées des suites d'une arme à feu rien qu'aux États-Unis. Cependant, de nombreuses personnes ont survécu à une balle. Et lorsqu'elles racontent leur histoire et ce qu'elles ressentent, il y a plusieurs points communs. Cela dit, tout le monde est différent. Certaines personnes ont une tolérance très élevée à la douleur, d'autres non. Les sensations ressenties après avoir reçu une balle sont très certainement liées à l'emplacement de la blessure, à la taille de la balle et à la personne elle-même. Mais examinons différents témoignages et voyons ce que la plupart d'entre eux ont en commun. De nombreux survivants d'une blessure par balle se souviennent de la pénétration initiale de la balle. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ne se souviennent pas avoir ressenti de douleur au début. C'est surprenant car on pourrait penser qu'un morceau de métal brûlant qui traverse la peau, les muscles et les nerfs est atrocement douloureux. Cependant, dans la plupart des cas, les survivants de blessures par balle ne remarquent pas qu'ils ont été touchés jusqu'à ce qu'ils voient du sang. Une survivante d'une blessure par balle se souvient de l'impact de la balle comme si quelqu'un lui avait lancé un petit caillou. La balle l'a touchée au côté et tout ce dont elle se souvient, c'est d'avoir été en état de choc, mais de n'avoir ressenti aucune douleur initiale. Cela peut paraître surprenant au premier abord, mais ce n'est pas rare chez les personnes qui ont été touchées par une balle. De nombreuses personnes racontent que dans les premiers instants, après avoir été touchées par une balle, elles n'ont rien senti du tout. Lorsque le cerveau se rend compte que le corps a été blessé et que cela peut mettre la vie en danger, il se met en mode de survie. Le cerveau déverse de l'adrénaline dans la circulation sanguine, ce qui a pour effet d'augmenter la pression sanguine et le rythme cardiaque, de dilater les voies respiratoires et de maximiser la production d'énergie. Cela permet au corps d'atteindre des niveaux surhumains et de maintenir l'homéostasie même dans des circonstances intenses. Le corps ne peut évidemment pas maintenir ce niveau d'énergie élevé indéfiniment, mais il lui permet de continuer à fonctionner même s'il a été mortellement blessé. L'absence de douleur est également liée à la taille de la balle. Les balles plus grosses créent des trous plus grands et ont tendance à infliger plus de douleur. Cependant, on pourrait penser qu'une balle de plus petit calibre devrait quand même causer une douleur intense, mais le corps est capable de faire des choses étonnantes dans des circonstances de vie ou de mort. Une balle plus petite, telle qu'une balle de 9 mm qui ne se brise pas à l'entrée, causera beaucoup moins de douleur qu'une grosse balle qui se déchire en éclats d'obus. Les balles qui se brisent à l'intérieur du corps peuvent déchirer les tissus et les muscles environnants autour du point d'entrée initial. Cela provoque des dommages et une douleur généralisée dans la zone touchée. Plus les dommages sont importants, plus les signaux de douleur sont envoyés au cerveau et plus la blessure est atroce. Une fois que le choc initial commence à se dissiper et que le corps commence à limiter les dégâts, de nombreuses victimes de coups de feu se souviennent d'avoir ressenti une sensation de brûlure. Cette sensation est assez universelle parmi les survivants. Certains décrivent la sensation de brûlure comme une sorte de piqûre d'abeille intense. Cependant, la brûlure initiale ne diminue pas, elle s'intensifie. On a donc l'impression d'être piqué par une abeille dont le dard n'en finit pas, comme une aiguille que l'on enfonce continuellement dans le corps. La sensation de brûlure semble commencer de la même manière. Lorsque la balle pénètre dans la peau, la personne ressent un impact, mais la brûlure ne commence pas immédiatement. En fait, de nombreux survivants d'une blessure par balle se souviennent d'une sensation d'engourdissement. Lorsque la balle pénètre dans leur corps, ils ressentent une pression, mais cela ne leur fait pas mal. Puis un engourdissement balaie le corps, rayonnant à partir du point par lequel la balle est entrée. Lorsque l'engourdissement et le choc commencent à s'estomper, ils sont remplacés par une sensation de brûlure. Outre la sensation d'une piqûre d'abeille interminable, certaines personnes ont décrit la brûlure comme étant incroyablement chaude, comme si quelqu'un leur enfonçait dans le corps un tisonnier en fer qui venait de sortir d'un feu. D'autres survivants d'une fusillade expliquent que la sensation de brûlure ressemble à celle d'un doigt enfoncé dans une ampoule à vif. La brûlure a également été décrite comme un coup de soleil incroyablement intense,
concentré sur un seul point du corps, ou comme si quelqu'un prenait une série d'aiguilles et les enfonçait dans le corps, sauf que c'est comme si chaque fois que l'aiguille pénétrait dans le corps, elle était continuellement enfoncée de plus en plus loin sans que la sensation ne s'arrête. La brûlure semble commencer au point d'entrée, puis s'étend vers l'extérieur. Il peut s'agir d'un petit éclat d'obus qui déchire les nerfs. Mais une chose est claire, pour la plupart des personnes qui ont reçu une balle, la sensation de brûlure est ressentie après que le cerveau a pris conscience que la balle a pénétré dans le corps. Encore une fois, le corps de chaque personne est différent et réagit donc différemment à un traumatisme intense tel qu'une blessure par balle. Des soldats qui ont été blessés par balle ont raconté qu'ils avaient eu une expérience très différente de celle d'une balle qui les avait transpercés. La plupart d'entre eux s'accordent à dire que lorsque la balle pénètre dans le corps, il y a une période initiale d'absence totale de douleur, mais cela ne dure pas longtemps. Au lieu d'une brûlure lente, la blessure par balle passe d'une légère pression à une douleur atroce. La raison pour laquelle les soldats peuvent ressentir une douleur plus intense est qu'ils ont très probablement été touchés par une balle de fusil d'un calibre supérieur. Les munitions et les armes utilisées dans la guerre militaire ne sont probablement pas les mêmes que celles utilisées par les civils lors d'actes insensés de violence armée. Ce n'est pas toujours vrai, mais il semblerait que le fait d'être touché par un fusil d'assaut plutôt que par un pistolet avec une balle de plus petit calibre soit corrélé à une douleur plus intense. Un soldat abattu raconte que le choc initial s'est dissipé après quelques secondes lorsque la balle a pénétré dans son estomac. La douleur est alors apparue immédiatement. Il se souvient d'avoir eu l'impression d'être frappé par un marteau de forgeron dans l'estomac, encore et encore, ce qui a entraîné la pire incontinence possible. Cependant, cette douleur intense s'est accompagnée d'un engourdissement chaleureux dans le reste du corps et il a fini par s'évanouir. À l'autre extrémité du spectre, certaines personnes qui ont été blessées par balle affirment qu'elles n'ont ressenti aucune douleur. Elles n'ont pas ressenti de sensation de brûlure. Elles n'ont pas eu l'impression d'avoir été déchirées. Elles n'ont rien ressenti. Cela peut être dû à la personne elle-même, mais il existe quelques témoignages de personnes qui ont été blessées par balle et qui ont déclaré ne pas avoir ressenti de douleur. Un homme qui a reçu une balle de calibre 22 dans le mollet a déclaré qu'il n'avait pas eu mal. Il explique cela par le fait que la balle était petite. C'est aussi probablement dû à l'endroit où il a été touché, car il n'y a pas d'organes vitaux dans le mollet. Le fait d'être touché à différents endroits du corps semble expliquer des sensations différentes. Mais qu'en est-il d'une balle dans la tête? Vous serez peut-être surpris de constater qu'il n'est pas si rare de survivre à une blessure par balle à la tête. On pourrait également s'attendre à ce qu'une balle dans la tête soit atroce, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Un homme a reçu accidentellement une balle dans la tête tirée par sa femme pendant qu'il dormait. Il semble peu probable que quelqu'un reçoive accidentellement une balle dans la tête, mais c'est l'histoire à laquelle la femme s'est raccrochée. Quoi qu'il en soit, pendant que son mari dormait, le coup est parti et la balle a traversé son crâne. Lorsque l'homme s'est réveillé, il n'a même pas su qu'on lui avait tiré dessus. Au lieu de cela, il s'est plaint à sa femme d'un énorme mal de tête. Le mal de tête était si intense que l'homme a demandé à sa femme de le conduire à l'hôpital, ce qu'elle a fait. Selon la victime, ce n'est que lorsque l'infirmière de l'hôpital l'a informé qu'il avait reçu une balle dans la tête qu'il a réalisé ce qui s'était passé. La femme s'est alors enfuie de l'hôpital pour éviter d'être accusée de tentative de meurtre. Cependant, ce n'est pas le seul cas où une personne a reçu une balle dans la tête et a survécu. Les survivants de blessures par balle à la tête ont quelques points communs. Le premier est le mal de tête intense qui accompagne la pénétration de la balle dans le crâne. Ce n'est pas surprenant puisqu'ils ont maintenant un morceau de métal logé dans leur cerveau. L'autre point commun est un bourdonnement. La plupart des personnes qui ont reçu une balle dans la tête et qui ont survécu disent qu'elles entendent un bourdonnement constant dans leurs oreilles. Certains décrivent ce bourdonnement comme un son unique, différent de tout ce qu'ils ont pu entendre auparavant. Il est si intense et si fort qu'il étouffe presque tous les autres bruits. D'autres survivants le décrivent comme un bourdonnement très fort, comme si des abeilles se trouvaient à l'intérieur de leurs oreilles. D'autres encore le décrivent comme le tintement d'une cloche dans la tête. Quelle que soit la description du bourdonnement, tout le monde s'accorde à dire qu'il est incroyablement fort et persistant. Il semble également y avoir un ping initial lorsque l'on reçoit une balle dans la tête. Le ping commence ensuite à s'intensifier pour devenir un bourdonnement,
qui dure de quelques heures à plusieurs jours ou semaines. Le tintement n'est pas douloureux en soi, il est juste très fort et gênant. La plupart des survivants d'une blessure par balle disent que la partie la plus douloureuse est le processus de guérison. Pour beaucoup, la première blessure par balle semble être une sensation de brûlure, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe s'ils survivent à la balle. Ils sont emmenés d'urgence en chirurgie et, selon l'endroit où la balle a pénétré, l'opération visant à retirer la balle et à réparer la blessure est atroce. De nombreux survivants d'une fusillade affirment que le processus de rétablissement et de rééducation après avoir reçu une balle est bien pire que la fusillade elle-même. Une survivante a même raconté que lorsqu'elle a été opérée, les médecins n'ont pas trouvé la balle au départ. Ils ne voulaient pas creuser dans son corps à la recherche de la balle et ont donc décidé de la laisser en place. La survivante a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour se remettre du coup de feu, et au cours de l'une d'entre elles, la balle a été poussée près de la surface de la peau. Elle a déclaré que la balle sortait pratiquement de son corps jusqu'à ce qu'elle convainque l'un de ses chirurgiens de l'enlever. De nombreuses blessures par balle mettent des mois à guérir. Cela signifie que pendant une longue période, les survivants souffrent constamment de la cicatrisation de leur corps. Et pourtant, la douleur de la guérison n'est même pas le pire aspect pour de nombreux survivants de blessures par balle. C'est le traumatisme psychologique qui les hante pour le reste de leur vie qui est le plus douloureux. La plupart des personnes blessées par balle finissent par souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Elles sont généralement envoyées chez des conseillers et des thérapeutes pour les aider à surmonter cette expérience traumatisante, mais cela ne suffit pas toujours. Le fait d'avoir été blessé par balle ne signifie pas seulement que la personne a peur d'être en présence d'armes à feu ou de bruit fort, mais que même des choses qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir été blessé par balle peuvent déclencher un sentiment de peur et de terreur. Pour beaucoup, avec l'aide de professionnels de la santé et de conseillers, le syndrome de stress post-traumatique peut disparaître. Mais pour certains, ce n'est pas le cas, et ils doivent vivre le reste de leur vie avec ce trouble. Se faire tirer dessus n'est jamais agréable. Qu'il s'agisse d'une sensation de brûlure, d'une douleur intense ou d'un traumatisme psychologique, c'est quelque chose qui reste en vous pour le reste de votre vie. Les sensations associées au tir dépendent de la personne, du type de balle et de l'endroit où elle a pénétré. De nombreuses personnes ayant survécu à une blessure par balle ne se rétablissent jamais complètement. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.